Tout de suite, j'ai eu l'idée de développer les livraisons dans le Mercad. Et pour 30 shekels seulement, les gens, que ce soit à Tel Aviv, Natania, Ranana, Herzliya, aujourd'hui, ils reçoivent les gâteaux Frank Delight et ils sont très contents, les gens, parce qu'aujourd'hui, on a démarré à 10 livraisons. Maintenant, on est à 30, 40 livraisons tous les vendredis et Baruch Hashem, on est très, 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 très contents. Et ce matin, nous retrouvons Frank Delight, un traiteur bien connu de ceux qui habitent Jérusalem, mais aussi des francophones et des Israéliens à travers le pays. Il est en Israël depuis plus de 23 ans et il est installé avec son ancienne Frank Delight. Voilà, il fait des pâtisseries et de la cuisine aussi, eh bien, depuis 21 ans. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Frank. Bonjour Cathy, comment tu vas ? Je vais très bien. On voulait savoir comment ça allait, comment d'abord, avant de parler du troisième Séguer, comment tu as supporté cette période du corona. Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Pas grand-chose, on va dire, à part un peu plus de fatigue. On va dire que les événements, au début, il n'y en avait pas au début dans les premiers Séguer, mais par la suite, on a développé au maximum les réceptions. Et malheureusement, on fait des réceptions de 40 personnes, 50 personnes. C'est-à-dire quand un client m'appelle, il me dit qu'on est 80 ou 90, ça va être le miracle, quoi. Pour nous, c'est la grande réception. Est-ce que c'est le même travail ? Oui, c'est le même travail. C'est ça qui est fatigant, parce qu'on se déplace, quoi qu'il arrive, on se réveille à 3h30 du matin, on est au laboratoire à 4h, on rentre chez nous à 2h, 3h d'après-midi, et pour la moitié de la somme, quoi. La moitié du chiffre. Donc ça veut dire que c'est autant de travail, même parfois plus fatigant, et vous gagnez moins d'argent, forcément. Oui, parce que quoi qu'il arrive, on sort le même matériel. Chaque stand, il faut les sortir. Les gens prennent tous les stands. Et un stand à pizza, un stand à panini ou un stand à fiche. Quoi qu'il arrive, il faut sortir toutes les machines et voilà quoi. On lève la même chose, on porte la même chose et voilà quoi. C'est la même chose, que ce soit 40 ou 80 ou 100 personnes, c'est la même chose quoi. Alors, est-ce que ça a eu quand même du bon, cette épidémie pour toi ? Est-ce que ça t'a obligé à dépasser tes limites ? Ouais, mois d'avril, quand j'ai vu que ça commençait, j'ai eu un coup de panique, je me disais comment on allait faire, je savais pas quelle orientation nous allons prendre. Tout de suite, j'ai eu l'idée de développer les livraisons dans le Mercad. Et pour 30 shekels seulement, les gens, que ce soit à Tel Aviv, Natania, Ranana, Herzliya, aujourd'hui, ils reçoivent les gâteaux Frank Delight et ils sont très contents, les gens, parce qu'aujourd'hui, on a démarré à 10 livraisons, maintenant on est à 30, 40 livraisons tous les vendredis et Baruch Hashem, on est très, 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 très contents. Alors, on m'a dit que ces livreurs qui travaillaient pour toi aujourd'hui étaient un petit peu particuliers. Ah oui, très particuliers. Et j'aimerais les garder, mais je crois pas que ça va être possible. Tu peux nous dire qui ils sont ? Ouais, je vais te dire exactement. Ce sont des DJ, des photographes. Ce sont des gens qui travaillent dans ma profession de l'événementiel. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils n'ont pas de travail. Et vraiment pas de travail. Et certains photographes, ils font quelques shootings à gauche, à droite, mais les DJ, c'est une catastrophe. Ils travaillent pas du tout. Ils ont une date par semaine, c'est le bout du monde. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. Ils ont reçu très peu de manac, d'aide. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'argent. Alors, grâce à Dieu, voilà, maintenant, je les mets sur même serveur dans les réceptions et livreur le vendredi. Donc, il y a une grande solidarité, en fait, entre vous, quoi. C'est une famille, l'événementiel, c'est une grande famille. Et vraiment, on est très soudés entre nous. Ah, c'est assez beau. Mais d'ailleurs, ça nous manque souvent quand on terminait des mariages le soir. Après le mariage, on se retrouvait tous dans un petit bar et on passait des bons moments. C'est vraiment une famille, ce métier. En tout cas, bravo à toi de faire travailler ceux qui malheureusement ont été les premières victimes de cette épidémie de coronavirus. Alors, tu as aussi, je crois, changé ta façon de fonctionner. Tu as moins de salariés. Aujourd'hui, on s'est aperçu, et beaucoup d'amis qui ont des grosses sociétés, ils sont aperçus que d'abord quand on a mis au début nos employés en khalat, on est obligé de le faire. Ensuite, on les a repris au fur et à mesure et on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de personnes en plus. Et moi, par exemple, je me suis retrouvé j'avais 2 personnes en plus. Et je vois pas jusqu'à maintenant comment j'ai fait pour les garder, quoi. Mais en fait, on faisait tellement de travail qu'on faisait plus attention comment gérer mieux la société.
Et beaucoup d'amis à moi qui ont des sociétés de high-tech ou autres, ils sont aperçus qu'ils avaient des gars en plus. Et donc, maintenant, grâce à Dieu, on sait comment on va bien redémarrer après cette macaque que tout le monde subit. Alors justement, macaque que tout le monde subit, troisième séguerre pour tous les Israéliens. Comment tu le vis cette fois-ci? Eh ben, je sais pas si on peut appeler ça séguerre, Cathy. Parce que je te dis franchement, regarde, voilà, comme je te dis là, je sors d'un mariage que je viens de réaliser à Ranana, Baruch Hashem. On était une trentaine de personnes, on est resté dans les normes. Mais c'est sûr que je peux vous dire que aujourd'hui, j'avais du mal à circuler pour aller à Ranana. Alors que dans le premier séguerre, bon ben, quand on roulait à 9h du matin, on a l'impression qu'il était minuit, il n'y avait personne sur les routes. Donc, Là, aujourd'hui, il y avait des bouchons normaux. donc ça veut dire qu'il y a des petites réceptions, mais il y en a et tous les jours? Il y en a tous les jours, grâce à Dieu. Et les gens, ils en ont marre. Ils doivent se marier, ils doivent faire des bar mitzvot, ils doivent faire des brit milot. Ils en ont marre de rester comme ça dans l'attente. Et des choses qu'on peut pas attendre, une brit milah, une bar mitzvah, on n'a pas le choix, quoi. Est-ce que tu as mis en place des modes de protection spéciales pour toi et ton personnel? Comment tu fonctionnes? Ben, protection, déjà, par exemple, en ce moment, on se déplace à 2 voitures pour pas être trop. Enfin, par exemple, j'avais une réception, on était 6 serveurs. Eh ben, j'ai dû mettre 3 dans une voiture et 3 dans une autre voiture pour déjà mes serveurs soient bien pas trop proches. Et tout le monde a ses masques et sans arrêt, je peux te montrer dans la voiture, j'ai des bouteilles d'alcool et vraiment, voilà, quoi, c'est ce qu'on fait au maximum. Qu'est-ce qui a été le plus Maintenant, difficile pour toi à gérer depuis le départ? Non, je veux pas dire s'il y a eu un truc qui était difficile à gérer. Oui, il y a un truc qui est très difficile à gérer, c'est la panique et la détresse des gens. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont dans la détresse. Ils me disent, Franck, comment on va faire? Là, j'ai des clients qui m'ont réservé pour le 28 janvier. Ils se demandent est-ce qu'il va y avoir encore le séguerre. Franck, alors on annule. Qu'est-ce qu'on fait? On va perdre la compte concernant. Alors moi, on leur donne des conseils. Vous inquiétez pas, ne versez pas d'acompte à telle salle ou à telle synagogue ou à telle villa. Faut attendre le dernier moment aujourd'hui, c'est ça ton conseil? Ah oui, il faut attendre vraiment le dernier moment et les gens, ils disent, mais où on va le faire? En ce moment, l'hiver va arriver, les pluies seront présentes, le froid, les gens ils savent pas où le faire parce qu'on te dit 20 dehors et 10 à l'intérieur, mais où tu vas te mettre dehors? Alors oui, tu peux construire une tente, mettre des chauffages, mais c'est un budget, quoi. C'est pas tout le monde qui a prévu de louer une tente et de louer ça c'est un budget quand même. Donc j'ai de la peine pour tous ces gens qui n'ont pas les moyens de louer une tente et de respecter les normes. Qui n'ont pas un grand appartement pour pouvoir recevoir chez eux, c'est aussi compliqué. Alors, je peux vous dire, je félicite aujourd'hui une dame, je ne vais pas dire son nom, qui a prêté gracieusement sa villa pour la réalisation de ce mariage aujourd'hui. Parce qu'elle aussi, bon, elle est prise de peine pour tous ces gens-là. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'appels comme ça annoncés à ceux qui ont besoin de réaliser un événement, de célébrer une joie. Les gens sont extraordinaires, c'est vrai, il faut le signaler, il faut leur rendre hommage. Une solidarité extraordinaire. Je vis des moments magnifiques, extraordinaires. Je vois le Ham Israël vraiment présent, quoi. C'est très beau, ça nous fait plaisir et nous aussi chaud au cœur de savoir que malgré tout vous vous en sortez et en plus comme toujours on vous connaît, tu aides tous les gens qui sont à côté de toi, auprès de toi et qui sont aussi du métier, qui ont beaucoup souffert. Bravo. On te retrouvera peut-être une prochaine fois, en tout cas continue. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup Cathy. En tout cas, seule chose que je peux dire, c'est que c'est dommage que le gouvernement n'a pas, étant donné que l'hiver était à l'approche, et que la grippe s'attrape en hiver, pourquoi ne pas prévoir dès maintenant un séguerre, de dire aux gens, voilà, on va fermer du 15 janvier au 15 février pendant la période de froid, et qu'au moins les gens ils savent où aller. Parce que tous les gens, l'incertitude, c'est compliqué à gérer. On comprend. Voilà, cette incertitude, c'est ça qui met les gens en panique. Et c'est dommage. Parce que les gens vraiment sont en détresse, ils ont plus le moral. Je peux vous dire, ils ont même plus. Moi, on fait des mariages, on fait des bar mitzvot, les gens, ils ont même plus de joie sur leur visage. Genre, ils sont en train de faire quelque chose, ils ont l'impression ça fait là, toute cette semaine, par exemple, on a payé des gens pour être dehors et surveiller si la police elle arrive. C'est la Gestapo, quoi.
Et c'est compréhensible. Ça fait de la peine, que On les gens espère que tout ça va dans la prochainement, avec la campagne de vaccination, rentrer dans l'ordre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Franck. Merci beaucoup à toi, Cathy. Ciao. Et à très bientôt. À Merci très à toi pour bientôt. tout le monde.